Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend de l'heure auquel vous nous suivez. Je suis David Suarez, et c'est une joie de revenir avec le spectacle de la foi. Aujourd'hui, nous aurons un message très spécial, mais en fait, un message que vous ne pouvez pas laisser passer. 3 choses que vous devez faire. Jésus-Christ a dit les choses suivantes pour que nous soyons heureux. D'abord, nous devons nous renier nous-mêmes, puis chaque jour prendre notre croix. Une mission, un objectif que Dieu dépose dans notre cœur. Et, pour finir, il faut faire tout ce que Dieu ferait s'il était à notre place. Vraiment tout faire, tout. Aujourd'hui, Dieu va nous donner les moyens. Madame, vous qui êtes malade et qui souffrez beaucoup. Monsieur, vous qui avez besoin d'une réponse. Toute personne qui aujourd'hui a grand besoin d'une direction. 3 principes que le docteur R. Suarez viendra dans les prochaines minutes, venant pour vous expliquer, pour vous donner la connaissance de quelque chose qu'il a compris, qui a fonctionné dans sa vie à lui et qui va fonctionner pour vous. Ainsi, le conseil pour avoir du succès, c'est écouter Dieu, entendre Dieu, mettre Dieu en pratique. Quand vous le mettez en pratique, vous voyez, vous persévérez et vous devenez une personne heureuse. Dieu se réjouit quand ses enfants à lui prennent les attitudes que lui prendrait et qu'ils voient la victoire venir dans leur vie. Voyez la certitude qu'aujourd'hui sera un jour victorieux dans votre vie. Et si par hasard vous avez un problème, vous connaissez quelqu'un qui a un problème, par exemple d'embolie pulmonaire, un problème grave qui peut tuer une personne, un problème au poumon, comment faire pour sortir de ce problème? Écoutez beaucoup d'attention, ce spectacle de la foi est spécial. Mon invitation donc, mesdames et messieurs, est ouvrez votre cœur, préparez-vous parce que R.R. Suarez vient maintenant avec le spectacle de la foi dans votre foyer. Et maintenant, faites de beaux applaudissements. Voyez mes amis qui nous regardez de toutes parts, je crois qu'aujourd'hui nous pouvons avoir une très grande rencontre avec Dieu, qui ne soit pas une rencontre mystique. Certaines personnes, quand je parle de rencontre, pensent à cette expérience émouvante. L'émotion ne veut rien dire sans la présence de Dieu. Certains sont parfois émus en regardant un feuilleton, quand il y a une très grande tragédie, que cela touche notre cœur. Nous sommes émus. Même Jésus a été ému. Quand son ami Lazare est mort, Jésus en a pleuré. Ce n'est pas une faiblesse si la personne pleure, non. Elle voit une chose si tragique que dans cette ambiance, la personne verse des larmes. La personne voit... Et elle est aussi émue de rage quand elle voit une grande injustice. Certains même ressentent la douleur de la personne et veulent résoudre ça, mais avec leur poing sur le champ. Mais être en présence de Dieu, c'est quand la parole vous est ouverte, quand vous entendez le message de Dieu. À ce moment-là, vous gagnez le plus grand des cadeaux. Dieu vous a ouvert un chemin qui plus jamais ne va être fermé. Voyez comme c'est très beau, hein? Si vous, on va dire aujourd'hui, si vous êtes dans le péché, vous me regardez, vous venez juste de commettre un péché. Vous êtes sale, vous êtes immonde, vous êtes véritablement répugnant. Il y a quelques années de ça, vous avez regardé le spectacle de la foi, ou vous êtes allé à l'église, et vous avez entendu un message qui a ouvert votre compréhension. Cette porte est toujours ouverte pour vous. Entrez-y maintenant, Dieu ne ferme pas. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit cela, missionnaire? Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, que les dons de Dieu, ses cadeaux à lui, sont irrévocables. Dieu, même Dieu ne peut les révoquer. Et personne ne peut annuler ce que Dieu vous a donné. Alors si maintenant vous êtes sur le point de faire une folie, souvenez-vous de ce que Dieu a révélé à votre cœur quand vous avez entendu la prêche et dites « Dieu, j'ai oublié, mais je viens vers toi maintenant et je vais résoudre cette situation. » Mon frère, Dieu est avec vous. Dieu veut faire de vous une bénédiction et certainement qu'il le fera. Si vous êtes confronté à un grand problème grave, voyez ce que Jésus en personne, a enseigné dans le livre de Matthieu, le chapitre 19. Nous allons au verset numéro 26. Jésus les regarda et leur dit, « Pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Quelle phrase, hein? C'est sorti de la bouche de qui, mes amis? De celui qui est la vérité. Aux hommes, ça peut être une chose impossible. Voyez, il n'y a rien à faire. C'est un cas perdu. Mais pour Dieu, tout est possible. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez cherché le secours de l'homme. Il a dit, je ne peux rien faire de plus. Continuez, monsieur, à faire ce que vous pouvez faire. Je vais chercher celui qui peut tout faire.
Et il va agir sur votre main et va donner une compréhension pour que vous puissiez en faire un peu plus, ou bien il va le faire directement. Mais là, accrochez-vous, mon frère, avec toute votre force, avec toute votre capacité de croire, et Dieu va faire l'œuvre pour vous. Et donc vous prenez un diagnostic qu'ils vous ont donné, et puis vous allez voir le docteur qui a dit « c'est incurable, il n'y a rien à faire ». Ne dites pas qu'il était en train de mentir. Il y a des gens qui offensent le médecin comme cela. Docteur, je vous respecte parce que vous parlez selon la science, c'est la vérité. Et donc, la science ne peut rien faire. Pour l'homme, c'est impossible, oui. Mais pour Dieu, tout est possible. Alors faites ce que vous savez faire. Ce que vous apprenez, faites-le aussi, parce qu'il va vous aider, monsieur. Je vais parler avec Dieu. Je vais rechercher mon Dieu, et Dieu va me donner la réponse. Il n'a jamais fait défaut, et il ne faillira jamais. Vous pouvez être certain que Jésus va accomplir sa propre parole dans votre vie. Lors du culte précédent, j'ai parlé sur les Éphésiens 5, 18. L'apôtre Paul y raconte un message de Dieu. Dieu veut que nous tous, nous soyons ivres. Missionnaires, qu'est-ce que c'est cela? Écoutez bien. Ne vous enivrez pas de vin. Ce n'est pas avec le vin, avec une boisson alcoolique, non. Il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Enivrez-vous avec le Saint-Esprit. La personne qui s'enivre avec l'alcool fait des choses dont elle ne se souvient même pas. Mais elle promet et elle fait souvent n'importe quoi. Hein. Mais la personne qui s'enivre avec Dieu, elle fait des choses et elle sait ce qu'elle est en train de faire. Sauf que c'est l'Esprit de Dieu qui le fortifie et elle ne veut jamais plus oublier cela. Et nous tous devrions nous enivrer avec le Saint-Esprit et tous les jours. On devrait aller dormir tous les soirs remplis du Saint-Esprit, parlant en diverses langues en présence de Dieu. On devrait se réveiller remplis du Saint-Esprit. Mais êtes-vous ivre avec cet Esprit de Dieu? Je suis ivre, oui, complètement sous. Sauf que vous n'allez pas vous emmêler les pieds et vous n'allez pas parler en bégayant, non. Vous allez parler beaucoup mieux, plus sobre que n'importe quelle autre personne. Vous allez être la personne la plus sereine de la vie. Et donc vous pouvez boire un peu plus, car votre cœur se réjouit déjà, ce que la plupart font. Avec le Saint-Esprit, on devient joyeux. Mais Dieu nous raconte ici que vous devez vous remplir. Il faut vraiment s'enivrer. Il faut être saisi par l'Esprit de la vérité, par l'Esprit de la sainteté, par l'Esprit de la guérison, par l'Esprit du pardon, par l'Esprit du succès, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et être pris par lui, cela n'a rien à voir avec ce qui se produit dans la sorcellerie. Avec le Saint-Esprit, vous gardez votre esprit saint, complètement sobre. Il n'est pas question de possession. Vous êtes rempli par la présence de Dieu. Alors vous parlez avec inspiration, mais vous n'êtes pas obligé de parler. La Bible déclare que l'esprit du prophète est assujetti au prophète. Il parle s'il le veut, mais il comprend tout de la vie. Il en détermine avec ses perturbations, avec toute cette attaque maligne. Il se relève dans la vie. Voyez, il devient une bénédiction. S'il prie pour une personne, elle est guérie. S'il prie pour l'autre, celui-là reçoit la bénédiction de Dieu. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous parvenez à profiter d'une vie abondante. Sans lui, vous n'y parvenez pas. Dans le livre du Jean, au chapitre 10, le verset 10, Jésus a dit « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie, seconde partie, et l'ait en abondance. » Mais la majorité n'a pas cela, mes amis. La majorité est comme les missionnaires ainsi, avec la poche vide. La majorité a des problèmes sérieux dans la vie que personne ne connaît. Mais au lieu d'être vivant, il est mourant et Jésus ne veut pas cela. Jésus veut résoudre toutes les situations. Il veut vous rendre heureux. Il veut que vous vous réveilliez en chantant, alliez dormir en chantant, que vous soyez vainqueur en toutes choses, que vous soyez une bénédiction. Ouvrez votre Bible à la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, le verset 12. On va commencer du verset 9 jusqu'à arriver là. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit, majuscule, c'est le Saint-Esprit, vous voyez.
sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et donc, il y a des choses que la capacité de l'homme n'a jamais compris, que son oreille n'a jamais entendu, que ses yeux n'ont jamais vu, qu'aucun prêcheur n'a annoncé, mais que Dieu a préparé pour nous. Et il est écrit ici qu'il nous a révélé ces choses par son esprit. Voyez, si vous comprenez ne serait-ce qu'un peu le Saint-Esprit, vous avez un petit contact avec lui, vous n'avez qu'un petit peu. Celui qui rentre à l'école primaire pour la première année, il écrit tout avec des lettres carrées, le pauvre, il ne sait pas tout lire. Et celui qui fait le cycle du primaire, il écrit déjà bien. Celui qui fait le second cycle, qu'on appelle aussi le collège, il écrit bien mieux. Celui qui fait le troisième cycle, il écrit mieux encore. Celui qui a un quelconque diplôme, il a passé 4 ou 5 ans à l'université, il écrit bien mieux. Celui qui a une maîtrise, il écrit déjà mieux que le diplômé. Celui qui fait un master, c'est un maître. Il enseigne bien, il domine la situation. Celui qui fait un doctorat, il comprend plus que le maître. Et il a un post-doctorat. Celui est en plein savoir humain. Celui qui prend juste un petit peu du Saint-Esprit comprend un petit peu. Ah, Dieu est bon, il guérit. Celui qui en fait un peu plus, il apprend, il s'instruit, il continue à apprendre, et il n'y a pas de limite. Et donc, il nous dit que nous devons plonger, nous enivrer, nous remplir du Saint-Esprit. Il y a plus ici. Qui donc, parmi les humains, sait ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui? De même, personne ne connaît ce que relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Oh, mon cher frère, réveillez-vous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez jamais connaître ce qui vous est donné gratuitement par Dieu. Voyez, je possède une ferme, mais personne ne m'a expliqué que dans ma ferme, il y a une chute d'eau. Si je possède ce terrain-là, ah bien, cette chute d'eau est même dangereuse, un jour je peux y tomber au fond, mais elle est plus que dangereuse. Si elle est encerclée par un mur et canalisée, je place alors une turbine ici et il y a de l'électricité pour tout le monde qui vit dans cet entourage. De plus, si elle est à moi, je vais même gagner de l'argent chaque mois parce que cela c'est en fait une bénédiction que Dieu m'a donnée. Mais et si je ne connais pas ça? Je reste là à dire, attention les enfants, ne grimpez pas là parce que vous pouvez mourir. C'est vrai. Mais ça ne vaut pas plus que ça. Enfin, je veux dire, de temps en temps, je vais là-bas, j'y mouille ma tête, je prends une petite douche, mais ça ne sert pas plus que ça. Mais si j'ai la compréhension, je vais réussir l'installation d'une hydroélectrique qui va me donner beaucoup de joie. Ou au propriétaire qui va faire cela. Mais c'est la même chose ici, mon frère. L'évangile a des milliers, des millions de promesses, des milliers de bénédictions à nous donner. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne les connaissons pas. La vie abondante existe vraiment. Mais on continue à dire, Jésus, où est la vie abondante? Le Saint-Esprit ne sert pas seulement à parler la langue des anges, non. C'est pour que vous changiez votre comportement, pour que vous soyez un homme meilleur, une femme meilleure, un garçon meilleur, une fille meilleure, un meilleur patron, un meilleur employé, une meilleure épouse, un meilleur époux, un meilleur serviteur de Dieu. Une personne a besoin de rechercher pour recevoir. Et il nous dit, voyez, ne vous enivrez pas avec le vin. Le vin détruit, crée des querelles, il y a beaucoup de résultats négatifs. Mais enivrez-vous, remplissez-vous avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin, mes frères. Pourquoi en avons-nous besoin? Pour que nous puissions connaître ce qui nous est donné gratuitement par Dieu. Quelle tristesse, hein? Prenez une personne qui a étudié, mon frère, un cerveau. Alors vous lui demandez de faire un article. Elle fait un article qui vous laisse bouche bée. Si son domaine, c'est la science médicale, elle va vous donner une super leçon. Dans un autre domaine, elle explique et vous êtes heureux avec cette personne-là. Mais elle ne comprend rien à Dieu, elle n'a pas le Saint-Esprit. Mais alors maintenant, si elle a le Saint-Esprit, elle va connaître tout ce qui lui est donné gratuitement par Dieu. Et quand elle mourra, elle en sera enrichie pour la vie éternelle et elle va être une véritable bénédiction.
Alors, mettez ceci dans votre cœur. Vous avez besoin d'abord de vous convertir. Car si vous n'acceptez pas Jésus, vous n'allez pas au ciel. J'espère qu'aujourd'hui vous acceptez Jésus. Ensuite, vous devez être baptisé par le Saint-Esprit. Rempli par le Saint-Esprit. Et toujours en communion. Pendant la nuit, au jour, pendant le matin, le soir, vous êtes heureux, vous chantez, vous êtes gai, vous êtes en présence de Dieu. Le mal est évité parce qu'il n'aime pas rester près de celui qui est de Dieu. Et vous allez vous réaliser, et en ayant le Saint-Esprit, vous allez connaître ce qui vous a été donné gratuitement par Jésus. Vous allez recevoir beaucoup de Dieu dans votre vie et vous allez être une véritable bénédiction. Amen Jésus. Ça a commencé quand j'étais âgé de 14 ans environ, quand j'ai voulu connaître le monde de la nuit, quand j'ai voulu sortir en boîte, ce genre de choses, et c'est là que j'ai découvert la drogue. J'ai commencé à prendre de la drogue, et là, c'était de pire en pire chaque jour, je prenais de plus en plus de drogue, et je ne m'en rendais même plus compte, je n'arrivais même plus à me contrôler. Je restais des fois 2-3 jours hors de la maison, quelque part dans la favela avec les trafiquants. J'ai voulu intervenir pour Léonard il y a plus de 10 ans, tu vois. Quand j'ai su qu'il était dans le monde de la drogue, tout ça, tu vois. Parce que je n'acceptais pas ça. Souvent, quand je rentrais à la maison, au petit jour, je voyais ma mère prier, qui pleurait, et elle mettait aussi des cantiques, et des fois, ça me rendait très nerveux. Et je me disputais avec elle, je lui disais de débrancher, c'était toujours comme ça, vous voyez. Parce que je ne supportais plus la vie qu'il menait. Quand il rentrait, des fois, dans cet état-là, drogué, c'est ça. J'allais lui parler, mais il n'aimait pas ça, il se disputait avec moi. Et comme je savais dans quel état il était, je m'arrêtais. Mais je commençais à prier. Je pensais que j'étais heureux avec toute... à ce moment-là, avec toute cette drogue dans mon corps, sauf qu'en fin de compte, je voyais vraiment que je me détruisais. J'ai même commencé à sentir des douleurs que je n'avais jamais ressenties. Et là, c'est comme ça que je me suis rendu compte que tout ça était mauvais pour moi. Et une fois qu'étaient passés les effets, je pensais que j'arriverais à arrêter, mais je n'ai jamais vraiment réussi, vous voyez. Et c'est à cette époque que ma sœur m'a donné de l'huile. Un jour, alors que j'allais sortir, elle m'a dit... Oh, tu vas sortir, maman a apporté de l'huile pour toi, tu vas passer cette huile, tu mets juste une petite goutte sur le bout de ton doigt, tu le passes sur la tête, tu le passes comme ça sur le corps aussi un peu, et j'ai dit, ouais, je vais le passer. Chaque fois qu'elle sortait, j'envoyais de l'huile bénie pour lui parce que j'avais la certitude que chaque fois que je lui disais de s'en passer, de s'en enduire, alors Dieu était en train de le libérer. Mais les gens me demandaient, ouais... Pourquoi s'il y a cette goutte d'huile sur ton front? Je leur répondais, c'est ma sœur qui me l'a demandé, elle dit que ça fait du bien. Hein. Et là, ils disaient, ah ouais. Parfois, les gens se moquaient de moi, mais je m'en fichais, alors j'ai continué à l'utiliser. Et c'est alors que, avec les gars que je fréquentais dans la favela, on a pensé à faire notre propre justice, de nos propres mains. Qu'il y avait un gars du quartier qui abusait des enfants. Je voulais faire moi-même cette justice, mais je l'ai pas fait. Je suis parti voyager, mais ils ont passé que je l'avais déjà fait, que je l'avais tué et lui avais pris tous ses biens, sauf que non, je suis parti en voyage avec ma famille. Alors, quand je suis rentré, ils étaient là, à la porte de la maison, ils voulaient savoir où est-ce que j'étais passé, parce qu'ils disaient que je leur devais de l'argent, vous voyez, des gars comme ça qui se disaient mes amis, ils disaient que je leur devais, sauf que je ne leur devais rien, et ça m'a rendu nerveux. Comme je savais déjà ce qui allait se passer, je suis sorti énervé de la maison parce qu'ils étaient en train de rendre ma famille nerveuse, et ça a fini par me rendre nerveux aussi. Alors, je suis sorti à la recherche d'une arme pour pouvoir vous voyez, pour les tuer tous, pour faire une folie. C'est ce jour-là que je dis au Seigneur, je supporte plus. Je me suis agenouillée dans la salle. J'ai dit, si le Seigneur a quelque chose, une œuvre dans sa vie, comme le Seigneur l'a déclaré, que le Seigneur l'accomplisse. Parce que si le Seigneur ne le fait pas, le Seigneur pour le mener, parce que il reviendra à la maison que dans un cercueil. Et quand je suis parti d'ici, je suis allé prendre le bus, et puis je suis descendu du bus dans un autre quartier, et là j'ai réussi à me calmer, et comme ça, j'ai pu percevoir, vous savez, comme une paix intérieure. Dieu s'est mis à parler avec moi à ce moment-là, alors je me suis arrêté pour penser.
Et j'ai réalisé, zut alors, c'est cette huile, c'est ma famille. Et j'ai commencé à me repentir et je me suis mis à pleurer, et tout en pleurant, j'ai demandé une direction à Dieu. Alors Dieu m'a dirigé, vous voyez, pour que je puisse aller jusqu'à l'endroit d'où sont venues ces huiles, hein, qui est la maison de ma sœur. De suite, quand il est venu dans ma maison, qu'il est sorti de griffes de satin, vous voyez qu'il est resté ici avec moi, il a changé. Il a vraiment commencé à changer son attitude. Léonard abandonne le passé et commence une nouvelle vie aux côtés de Jésus. Alors j'ai commencé à aller à l'église, j'ai aussi participé à l'enregistrement du CD du groupe Ministère de l'Adoration. Et c'est là-dedans que je me suis le plus identifié, que j'ai vu que c'était totalement différent de ce que je vivais. Quand j'allais à des spectacles de danse ou même d'autres sortes de spectacles, je voyais toujours les gens boire, se droguer. Et là, à chaque chanson qui allait être chantée, moi je comprenais, vous savez, je percevais Dieu chaque fois un peu plus, me donnant de l'espace pour que Dieu entre dans ma vie. C'est vraiment merveilleux, vous voyez, qu'on puisse le voir comme ça. Comment il est maintenant. Grâce à Dieu, quand le Seigneur a une œuvre à faire, il est fidèle pour l'accomplir. Mais j'ai rencontré un merveilleux Jésus qui m'a libéré. Il est un vrai vainqueur. Alors, Léonard, ça veut dire que Dieu a gagné la bataille. Dieu a gagné la bataille, comme Quand dit le la diable vous a parole envoyé tuer aujourd'hui. plusieurs personnes, Dieu est entré dans votre cœur. Il est entré dans mon cœur, il a fait l'œuvre. Mais pourquoi votre mère a-t-elle fait cette prière à la maison, hein? C'est Laissez-moi vrai. parler avec la mère à présent. Oui. Ça a été une prière de décision. Hein. Oui, missionnaire, j'ai fait Ou le ça. Seigneur le sauve, ou il l'emporte, car Ça a été dans la ma main du diable, je n'en veux détermination plus. Hein. Avec Dieu. Et Dieu Il l'a m'a honoré. au nom de Jésus. C'est vous, sa sœur? Je suis sa sœur. Quel beau changement, hein, ma sœur. Grâce à Dieu, il a changé, missionnaire. De 20% qu'il était présent parmi nous, aujourd'hui, il est 80%, parce que je crois que 100% c'est seulement Jésus. C'est bien, applaudissez Jésus. Missionnaire, un enfant doit-il donner la dîme? Pourquoi vous ne voulez pas donner? Ne faites pas ça, hein. Tout le monde apportez toutes vos dîmes à la maison du trésor. Et si vous donnez de tout cœur, hein, vous allez expérimenter combien Dieu est bon et à quel point Dieu va vous bénir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. À présent, nous allons rester debout pour prier. L'impossible aux hommes est possible pour Dieu. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, je prie maintenant en faveur de toutes les personnes qui ont participé à ce culte, ici dans l'église ou éparpillées partout dans le pays, hein. Pour celles qui sont soumises à une très grande épreuve, à une difficulté, à la souffrance, et je clame pour ces vies. À présent, Père, exauce toutes ces personnes. Au nom de Jésus, je demande maintenant des miracles, ô Dieu, des guérisons, des libérations, la solution des problèmes que ces personnes affrontent. Et je vais utiliser le pouvoir que tu m'as donné pour toutes les bénir. Et au nom de Jésus, comme ministre de la parole, je réprimande toute œuvre maligne, je réprimande cet esprit de prostitution qui s'est abattu sur cette personne, sur cet esprit de l'erreur, sur cet esprit de fornication, cet esprit de choses qui ne sont pas naturelles. Sortez au nom de Jésus. Je vous l'ordonne, toute perturbation, tout mal dehors. Allez-vous-en au nom de Jésus-Christ. Je demande à vous tous, ça valait la peine d'attendre? Ça valait la peine d'écouter cette parole? Je crois que oui. Tu es en train d'écouter, lisant ce qui a été écrit. Voyez, ça a motivé ma vie. Parce que le grand secret, c'est d'apprendre avec ceux qui ont vaincu. Si la personne a vaincu et qu'elle a surmonté une difficulté dans la vie, c'est parce qu'elle a fait quelque chose. C'est parce qu'une chose a contribué à ce que ce succès vienne à se produire dans sa vie. Je vous demande, vous avez besoin de succès dans votre vie? Je crois que beaucoup ici en ont besoin. J'en ai besoin dans ma vie.
Qu'est-ce que je dois faire? Écouter la voix de Dieu. Dieu parle comment? Avec sa parole. Et Dieu vient placer dans le cœur, dans les désirs et dans la vie de beaucoup de personnes, beaucoup pour qu'ils deviennent des bienfaiteurs de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'un bienfaiteur? C'est quelqu'un qui doit payer un impôt? En aucune façon. Ici, rien n'est obligatoire. À présent, si je sens que Dieu a placé en moi l'intention pour que moi, tous les mois, j'ai le spectacle de la foi resté diffusé, je vais suivre cette intention que Dieu a placée. Je ne vais pas regarder ma situation et craindre. Je vais regarder vers ce que Dieu a placé pour moi, je vais l'honorer. Et Dieu, qui est le Seigneur de l'or, de l'argent, devra me bénir. Ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur, c'est le numéro que vous allez appeler maintenant pour obtenir des informations afin d'être un bienfaiteur du spectacle de la foi et ainsi être une personne qui va obéir à la voix de Dieu dans votre vie. Ne craignez pas. Regardez vers ce que Dieu a placé dans votre vie. La confiance se base sur une chose qui, vous le savez, va se produire. Ce que je sais, si vous avez entendu la voix de Dieu ce matin, au jour d'aujourd'hui, vous, aujourd'hui même, expérimenterez un grand changement dans votre vie. Dieu vous appelle pour que vous soyez différent. Dieu vous appelle pour que vous soyez heureux. Venez être heureux au nom de Christ. Nous revenons demain à ce même horaire. Que Dieu vous garde et à demain.